Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères, une autre fois dans un autre cours d'immunologie. On avait vu dans les vidéos précédentes la structure ou bien les composants du système immunitaire. On avait vu les organes lymphoïdes. Cette fois-là, on va voir l'antigène, le déclencheur de cette réaction immunitaire, l'agent pathogène dans la réaction immunitaire. C'est le cours du professeur Boili. Les liens sont toujours disponibles dans la description. Je vous invite à abonner pour recevoir les vidéos pendant toute l'année. Je vous demande le maximum de j'aime, le maximum de partage. Et on commence. Donc, une petite introduction. Le corps humain, c'est de l'État. Et l'armée, c'est le système de défense. Donc, une État fort veut dire une armée forte. Donc, un État fort veut dire une armée forte. Un organisme fort veut dire un système de défense qui est fort. C'est le système immunitaire. On avait dit dans l'introduction, la première vidéo, que la réaction immunitaire, il existe deux types. De la réaction immunitaire innée et de la réaction immunitaire adaptative ou bien acquise. Ça, on l'a déjà détaillé dans l'introduction à l'immunologie. Je vous invite à consulter la vidéo. Elle est toujours dans la playlist pour bien comprendre l'enchaînement de ce module. Et deuxièmement, la réaction immunitaire innée. C'est là, c'est notre cours, c'est l'inducteur de cette réaction immunitaire adaptative, c'est notre antigène. Donc, notre cours aujourd'hui, c'est l'antigène, c'est l'inducteur de la réaction immunitaire. Commençons par la définition de cet antigène. Donc, il existe la définition ancienne et la définition actuelle. La définition ancienne était incomplète. C'était que l'antigène sont définis comme étant des substances qui sont capables de stimuler la production des anticorps avec lesquels elles réagissent spécifiquement. Donc cette définition, elle est incomplète. C'est pas juste les anticorps qui vont définir la réaction immunitaire contre un antigène. C'est pour cela la définition actuelle, là, c'est la complète. Donc l'antigène sont des substances ou bien des particules. Les particules peuvent être un antigène et introduire une réaction immunitaire. Donc, qui est capable d'induire la production des effecteurs immunitaires, les deux, soit humoraux ou bien cellulaires, et de réagir avec ces derniers spécifiquement. C'est pour cela qu'on est en train de parler de l'immunité adaptative spécifique, l'immunité acquise. Je répète, l'antigène est toute substance, toute particule capable d'introduire ou bien d'induire la production des effecteurs immunitaires, quels que soient immoraux ou cellulaires, de façon spécifique. Ça, c'est notre antigène, c'est notre inducteur de la réaction immunitaire. Donc, deux déterminants antigéniques ou l'épitope. C'est quoi l'épitope là? L'épitope ou bien le déterminant antigénique, c'est la partie de l'antigène qui interagit avec l'anticorps. L'anticorps, c'est l'unité fonctionnelle de la réaction immunitaire. Donc, concernant cette définition-là, on peut dire que l'antigène, c'est une mosaïque d'épitopes. Quand vous voyez là, il est plein d'épitopes où il va s'attacher les anticorps. Ça, c'est un anticorps. Ça, c'est l'antigène. C'est une mosaïque d'épitopes enchaînées où les anticorps peuvent s'attacher de façon, je répète, spécifique à chaque antigène. Donc ça, c'est l'épitope. Maintenant, le motif d'antigénique. C'est quoi ce motif-là? C'est la structure ou l'ensemble des structures de l'antigène qui participent à la combinaison avec une population donnée d'anticorps. Donc le motif antigénique égale la spécificité antigénique. Chaque antigène a ses anticorps qui sont spécifiques. Ça, vous devez garder en tête. Donc l'épitope, c'est spécifique à chaque anticorps. L'antigène, on peut le définir comme une mosaïque d'épitopes avec un motif antigénique. Donc la spécificité antigénique, c'est le motif antigénique. Il réagit ou bien il interacte avec une population donnée
d'anticorps. Donc, l'antigène, c'est une structure de conformation spécifique, d'épitope spécifique et d'antigénie qui est spécifique. Ça, c'est la définition complète d'un antigène. C'est tout agent, toute substance qui peut induire la réaction immunitaire de façon spécifique grâce à sa antigénicité ou bien sa structure qui est une mosaïque d'épitopes. J'espère que la notion là est prise en tête. Là, on voit, ça c'est de l'épitope spécifique B, car il interagit avec les anticorps. Là, c'est une réaction immunitaire va être humorale. Là, c'est de l'épitope qui interagit avec le TCR. Le TCR, on a dit qu'il est un récepteur spécifique au lymphocyte T. Là, la réaction peut être de type cellulaire. Donc, nous voyons là que l'épitope, c'est la phase ou bien la structure ou bien la séquence protéique plus fréquemment qui va être le lieu de contact avec soit des anticorps, soit des lymphocytes T grâce au TCR. Donc, j'espère que la notion de l'épitope est maintenant claire. Maintenant, on va aborder la classification des antigènes. Comment on va classer ces antigènes-là? Donc, ces antigènes-là, gardez-vous en tête, ils sont classés selon qu'ils soient immunogènes ou non. Ça, c'est le premier critère de classification. L'origine des antigènes. Troisièmement, l'antigène, il soit T dépendant, soit T indépendant. Et ça, c'est très important. La nature chimique de cet antigène. Est-ce qu'elle est protéique? Est-ce qu'il est un aptène qu'on va voir? On va détailler. Et les propriétés physiques, la solubilité. Est-ce que c'est un antigène qui est hydrosoluble, plutôt liposoluble? La diffusion de cet antigène dans le corps humain. Donc, la classification des antigènes, elle est multiple selon plusieurs critères, selon leur immunogénicité, origine, le critère de dépendance au T, T dépendant ou T indépendant, et la nature chimique, bien sûr, et les propriétés physiques de la solubilité qu'on va détailler dans ce cours-là. On va bien détailler les critères, ou bien les caractéristiques des antigènes. Concernant premièrement l'immunogénicité. Donc, immunogénicité veut dire qu'il a le pouvoir de faire une réaction ou bien de provoquer une réaction immunitaire. Donc, on a des antigènes qui sont immunogéniques. Ils peuvent introduire la réaction immunitaire. Et on a des antigènes qui sont non immunogéniques. Ils ne vont pas faire une réaction immunitaire. Ça, on l'appelle les tolérogènes. Pourquoi? Car ils sont tolérés par le corps. Il ne va pas subir une réaction immunitaire contre ces antigènes-là. Ils ont la caractéristique d'antigénicité, mais ils ne sont pas immunogéniques. Je répète, il existe une différence entre l'antigénicité et l'immunogénicité. L'antigénicité, c'est le pouvoir de ce dernier de rattacher aux anticorps ou bien des récepteurs spécifiques. Ça, c'est l'antigénicité. Mais l'immunogénicité, c'est le pouvoir de ce dernier de provoquer une réaction immunitaire. Donc, j'espère que la notion d'immunogénicité est bien distincte de l'antigénicité. Donc, les antigènes immunogéniques sont soit des protéines hétérologues ou bien des protéines allogéniques. Les protéines hétérologues sont d'origine infectieuse, animale, parfois végétale. Ce sont des antigènes qui peuvent introduire la réaction immunitaire. On lui dit ce sont de nature protéique hétérologue. Les protéines allogéniques, on est en train de parler de l'allogénicité. Donc, ce sont des protéines d'histocompatibilité différentes. Ce sont les leucocytes, les tissus, les molécules du groupe sanguin, les hématies. Là, ça va introduire la réaction d'hypersensibilité de type 2. Ça, on va l'aborder dans le cours les cours des hypersensibilités. Mais maintenant, gardez-vous en tête que il existe des protéines hétérologues. C'est l'origine infectieuse, animale, végétale. Ça, c'est hétérologue. Ils sont différents de la structure du corps humain. Et les protéines allogéniques, ce sont les protéines d'histocompatibilité. Là, on est
en train de parler de greffe, de transfusion de sang. C'est la réaction d'hypersensibilité de type 2. Ce sont les protéines d'histocompatibilité, les leucocytes, les tissus greffés et bien sûr les molécules du groupage sanguin. Là, on est en train de parler des hématies. Donc, tous ces protéines-là sont immunogéniques et on avait dit que lorsqu'un antigène qui est non immunogénique, on l'appelle un tolérogène. Donc ça, ce sont des antigènes extracorporels. Maintenant, on va voir les substances du soi. Bien sûr, les substances du soi sont tolérées. Sinon, on est en train, ou bien on est dans le territoire des maladies auto-immunes qu'on va aborder dans les cours prochains. Donc, ces substances du soi sont tolérées. Pourquoi? Elle est due par l'absence de contact avec le système immunitaire. Ça, c'est premièrement. Donc, ce sont par exemple des organes séquestrés. On a l'exemple de l'œil. On a de la barrière hémato-encéphalique. Il n'existe pas un contact entre les cellules de l'immunité avec du parenchyme cérébral. Donc, heureusement, on a cette barrière hémato-encéphalique. Sinon, les cellules ou bien le parenchyme cérébral va être attaqué par les cellules immunitaires. Un autre exemple concernant l'absence de contact, c'est l'œil ou bien le globe oculaire. Donc, le globe oculaire est isolé par rapport à la circulation sanguine. Donc, il est nourri grâce aux humeurs vitrées et humeurs aqueuses. C'est pour cela, l'œil est un organe, il est dit séquestré. Séquestré veut dire il est éloigné ou bien séparé du système immunitaire pour ne pas subir de réaction immunitaire. Je vous invite à prendre des notes de ce que on est en train de parler. Tout ça, ce sont des notions qui vont vous servir à bien maîtriser ce module-là. Je sais que les termes sont un peu compliqués, mais le module va être abordable de fur et à mesure qu'on va avancer dans ce module. Donc, récapitulons, les antigènes sont immunogéniques, ce sont les protéines hétérologues ou bien la notion de l'allogénie, ou bien des antigènes qui sont non immunogéniques, ils sont dits tolérogènes, et bien sûr, le soi, il est toléré, sinon ça va être des dégâts là d'auto-immunité. Premièrement, c'est les organes séquestrés ou bien l'absence de contact total. Donc, il existe des organes qui sont isolés de système immunitaire. Ils n'ont pas reconnu ce système-là, l'absence de contact total pour les maintiens intacts. On a donné l'exemple de la barrière hémato-encéphalique qui sépare le parenchyme cérébral et on a donné l'exemple de l'œil. On peut donner l'autre exemple, c'est les testicules, c'est la barrière hématotesticulaire et qui va séparer ces organes-là du système immunitaire et de la circulation sanguine. Donc, donc les substances de soi sont tolérées soit à l'absence du contact avec le système immunitaire. Ça, c'est sur la théorie des organes séquestrés, comme on avait dit. L'élimination des clones autoréactifs à forte affinité. Ça s'appelle ça la sélection négative. On va détailler ça dans les prochains cours. La non-activation des clones autoréactifs de faible affinité. Donc l'affinité joue un rôle très important pendant la réaction immunitaire. Bien sûr, la concentration trop élevée de la substance autologue. Ça, c'est par exemple de l'albumine. Il existe tellement un taux élevé de l'albumine dans le sang qu'elle est tolérée. Donc, c'est la désensibilisation, si on peut dire si le terme est correct. Et bien sûr, les autres mécanismes de tolérance du soi, c'est la compatibilité, le CMH, le HLA. On va détailler ça dans le HLA. Donc, ce que vous devez garder en tête de ce diapo-là, c'est l'immunogénicité. Donc, soit une substance est immunogène ou non immunogène, et la tolérance contre le soi ou bien à travers le soi. J'espère que l'immunogénicité, maintenant la classification des antigènes concernant leur immunogénicité est claire.
Maintenant, concernant les antigènes qui sont non immunogènes, il existe la notion des aptènes. Donc, c'est quoi cet aptène-là? Un aptène, c'est une substance à très faible poids moléculaire. Elle est non immunogénique, elle ne va pas provoquer la réaction immunitaire, mais, elle est antigénique. Elle peut relier spécifiquement à des anticorps. Donc, un aptène, s'il est fixé spontané ou artificiellement sur une protéine, elle s'appelle la protéine carrière, elle va le carrier, elle va le soutenir ou bien elle va le porter, il devient immunogène. Faites attention à ces aptènes-là. Les aptènes sont des substances à petit poids moléculaire. Donc, notez bien que à chaque fois l'antigène est de grand poids moléculaire qu'il est immunogène. Chaque fois qu'il est de nature protéique, il est immunogène. Donc, les petits poids moléculaires sont tolérés. Mais ces aptènes-là, malheureusement, ils sont antigéniques. Ils ont le pouvoir antigénique. Ils peuvent se fixer sur Ils ont des épitopes qui peuvent fixer sur les anticorps spécifiques, mais parce qu'ils sont de petite taille moléculaire, ils sont tolérés. Mais ces aptènes-là, s'ils vont être couplés à d'autres substances ou bien d'autres protéines carrières, ils vont être immunogènes. On a l'exemple là, cet aptène-là, c'est l'aminobenzène sulfonate. Donc vous voyez cette expérience-là, il n'y a pas d'anticorps après l'injection de cette substance, cette aptène chez les souris là. Mais ils ont des réactions in vitro. Si on va coupler cette aptène là avec l'ovalbumine, c'est de l'albumine, ovalbumine, donc ça va être une aptène carrier conjuguée. Ça, elle va produire des anticorps anti-carrière si on les injecte chez cette souris là. Donc ça, c'était les aptènes. Faites attention à ce piège. Les aptènes sont antigéniques, mais non immunogéniques. Mais, je répète, mais lorsqu'ils s'attachent aux protéines, soit spontanément, soit artificiellement aux protéines carrières, ils vont devenir immunogènes. J'espère que vous faire la différence maintenant avec la notion de l'immunogénicité et de l'antigénicité. Passons maintenant à la classification des antigènes selon leur origine. Là, c'est facile. On a premièrement le xéno-antigène ou hétéro-antigène. Hétéron veut dire différent. Donc, ce sont des antigènes qui viennent des espèces différentes du corps humain. Soit animal, soit végétal, n'importe quelle espèce différente du corps humain. Ça, c'est premièrement le xéno-antigène ou l'hétéro-antigène. Deuxièmement, l'antigène syngénique ou bien l'iso-antigène. Il est possédé par tous les individus d'une même espèce. Donc, si on prend l'espèce animale, ils ont cette notion de iso-antigénie, génémie plutôt, ou bien l'antigène syngénique. Les deux derniers, ça ce qui nous concerne l'humain plutôt, c'est l'allo-antigénicité et l'auto-antigénicité. L'allo-antigénicité, ce sont des différents groupes des individus chez la même espèce. Prenons l'humain, l'être humain, c'est de l'allographe, c'est l'allo-antigénicité. Donc c'est pour ça ce qui explique la réaction immunitaire ou bien l'allo-antigénicité contre des greffes qui ne sont pas compatibles avec cette espèce ou bien ces individus-là. L'auto-antigénicité constitue du soi pouvant induire de réponses immunitaires. Là, on est en train de parler de l'auto-immunité. Tout ça, on va aborder dans les hypersensibilités et les maladies auto-immunes. Donc, ça, c'était la classification des antigènes concernant leur origine. Ça, c'est facile. Soit xéno-antigène d'une autre espèce différente, soit l'anti-syngénite, ou bien l'antigénicité syngénique. Donc, ça va être possédé par tous les individus d'une même espèce. L'allo-antigénicité, c'est entre les individus d'une même espèce. Et l'auto-antigénicité, c'est la réaction contre le soi.
Maintenant, troisième critère de classification, c'est l'implication ou non des lymphocytes T. Là, on peut noter deux types. Les antigènes thymodépendants ou T-dépendants et des antigènes qui sont thymo-indépendants ou T-indépendants. Donc les premières, comme leur nom indique, l'induction de la production des anticorps contre ces antigènes-là exige l'activation des lymphocytes T. Donc c'est pour cela on avait dit qu'ils sont T-dépendants. Donc un antigène thymodépendant ou T-dépendant, les anticorps qui doivent être fabriqués contre cet antigène-là nécessitent ou exigent l'activation des lymphocytes T. Et gardez-vous en tête que ces antigènes thymodépendants sont représentés là, dans la majorité des antigènes. Ce sont des protéines. Ce sont les plus immunogènes. Donc, les antigènes thymodépendants nécessitent l'activation des lymphocytes T pour la production des anticorps contre ces antigènes-là. Représentent la majorité des antigènes. Donc, la majorité des antigènes sont thymodépendants. Ce sont bien sûr les protéines. Les protéines sont très, très, très immunogènes. Ça, c'est premièrement les antigènes thymodépendants. Deuxièmement, les antigènes thymo-indépendants. Bien sûr, la production des anticorps contre ces antigènes-là, elle est indépendante de lymphocytes. C'est l'inverse du premier cas. C'est facile. Et elle comporte deux types. On a les antigènes thymo-indépendants de type 1 et de type 2. Le type 1, ce sont des antigènes qui possèdent des récepteurs PRR. Ça nous fait rappel au cours de l'introduction à l'immunologie. Je vous invite à consulter. Ce sont par exemple les LPS bactériens, lipopolysaccharides bactériens, les flagelles, ou bien les flagellines polymérases, les polyvinyles pyrrolidone. Donc tout ça, ce sont des substances qui sont non thymodépendantes. Donc les anticorps vont sécréter de façon automatique contre ces antigènes, là sans implication du lymphocyte T. Deuxièmement, les antigènes thymo-indépendants de type 2, ils sont constitués de déterminants antigéniques répétitifs. On a l'exemple du polysaccharides solubles, par exemple les polysaccharides 3 du pneumocoque, les dextranes, les lévanes. Donc, tout ça, ce sont des antigènes thymo-indépendants de type 2. Donc, on a deux types. Les antigènes thymo-indépendants de type 1, ils possèdent les récepteurs PRR et les thymo-indépendants de type 2. Ils sont constitués des caractères antigéniques répétitifs. On a l'exemple du polysaccharide qui sont solubles. L'exemple le plus fréquent, c'est du pneumocoque. Donc, mais gardez-vous en tête qu'on a deux types d'antigènes. Des antigènes qui sont T-dépendants, ce sont les protéines, ce sont la majorité des antigènes. Et on a d'autres qui sont thymo-indépendants ou bien T-indépendants, sont plus fréquemment retrouvés par ou bien possèdent le récepteur PRR d'origine bactérienne. Ça, c'était la classification des antigènes concernant l'implication d'IT. Notez bien, il existe deux, thymodépendants, thymo-indépendants. J'espère que c'est clair. Passons maintenant à un autre critère de classification des antigènes, c'est la nature chimique de ces antigènes-là. On a les antigènes protéiques, ce sont les plus immunogènes et il existe plusieurs types, ça on avait déjà parlé. On a les protéines naturelles, ce sont les constituants principaux des êtres vivants. Donc les protéines sont des éléments constructifs principaux de tous les êtres vivants. Les protéines sont impliquées dans la structure des bactéries, de corps humain, de plusieurs substances sont constituées, ils sont d'origine protéique. La capsule, ou bien la capside, le capside viral est d'origine protéique. Donc ces protéines-là, on a des protéines fibrillaires. Ce sont, comme leur indique, des fibres, c'est une structure primaire et tous les déterminants d'antigéniques sont les épitopes sont séquentiels de 12 à 25 acides aminés, parfois de 8 à 12 acides aminés. Donc là, c'est la notion du l'épitope, qui est une protéine de structure primaire.
Elle a la déterminant, bien la détermination antigénique, c'est l'épitope qu'on a déjà parlé précédemment. Donc, l'épitope, c'est une protéine qui est fibrillaire. Ça, c'est à garder en tête. Deuxièmement, on a des protéines qui sont globulaires. Donc, c'est une forme complexe. La fibrillaire, c'était une forme simple. On a donné l'exemple des épitopes. Cette fois-là, c'est la forme globulaire. Donc, ces protéines sont complexes, de structure secondaire, tertiaire, même quaternaire. Donc, ce sont les épitopes conformationnels. Donc, là, c'était les épitopes séquentiels. Là, ce sont des épitopes conformationnels qui sont formés de 10 à 20 acides aminés. Donc, gardez-vous en tête, pour les protéines naturelles, on a deux. Les protéines fibrillaires qui nous, par exemple, donnent l'épitope séquentiel et les épitopes ou bien les protéines globulaires, c'est la structure complexe, secondaire, tertiaire et quaternaire. Ça sont des épitopes dites conformationnelles. Comme leur nom indique, ils ont une conformation spatiale et ça va donner un critère de l'antigénicité. Ça nous fait rappel au cours du lycée du secondaire. C'est la conformation spatiale de l'antigène avec son anticorps. Deuxièmement, on a des protéines qui sont artificielles. Ces protéines, dont le noyau central est naturel, sur lesquels on greffe des séquences latérales. Et on a des protéines qui sont directement, totalement synthétiques. Ils sont rien du tout naturels. Ils sont synthétiques 100%. Donc, les protéines sont des substances très, très, très immunogènes. Comme indiqué là dans les illustrations, là on voit une structure linéaire. Ça, c'est une protéine fibrillaire. Là, il s'agit d'un épitope. Vous voyez que l'anticorps a fixé sur cet épitope-là. Et là, c'est une formation secondaire, tertiaire, même quaternaire parfois. Vous voyez là que ça, ce sont des épitopes. Comment ils sont dits conformationnels? Ils ont une conformation tridimensionnelle. J'espère que la nature protéique maintenant est bien maîtrisée. On a même des antigènes qui sont polyosidiques, qui sont peu immunogènes. Donc les substances plus immunogènes, gardez-vous en tête, ce sont les protéines. Ces antigènes polyosidiques possèdent des déterminants antigéniques répétitifs. Ce sont les épitopes séquentiels de 6 sucres environ. Donc les osides sont immunogènes, mais ils sont peu immunogènes. Heureusement, on n'a pas d'immunogénicité contre les osides, contre les sucres. Sinon, ça va poser des problèmes. On a l'antigénicité lipidique, bien sûr, sont très peu immunogènes. Néanmoins, ils jouent le rôle d'un aptène. Donc, ces lipides peuvent s'attacher à des protéines là et devenir immunogènes. Donc, l'acide nucléique, il se comporte habituellement comme des aptènes. Pourquoi? C'est la petite taille moléculaire de l'ADN qui lui permet pas d'être immunogène. Mais c'est pour cela que je vous ai insisté sur la notion des aptènes. Donc, ces aptènes-là peuvent s'attacher à des protéines, soit de façon spontanée ou bien de façon synthétique et devenir immunogène. Donc, c'était la nature chimique des antigènes, là, soit des protéines polyosidiques, lipides, ou bien même des ADN ou bien acides nucléiques. Le dernier critère de classification des antigènes, c'est les propriétés physiques, c'est la solubilité. On a bien sûr un antigène qui est soluble et un antigène particulier qui n'est pas soluble. L'antigène soluble, il est constitué la majorité des antigènes dans la nature, ce sont les protéines et les polysaccharides. On sait tous que les protéines sont hydrosolubles, bien sont solubles, les polysaccharides sont hydrosolubles, les protéines sont solubles, certains d'eux. Donc, c'est les antigènes qui sont solubles. On a des antigènes qui sont particuliers, donc des particules. Ils ne sont pas solubles, ce sont des particules. Donc, ils correspondent à toute particule vivante ou inerte. Donc, l'antigène peut être une substance vivante, même des substances inertes. Donc, pouvant induire une réponse immunitaire. Ce sont les bactéries, les virus
les cellules parasitaires, tout ça, ce sont des antigènes particuliers, ils ne sont pas solubles. Donc, j'espère que la classification des antigènes, la définition d'antigène, la notion d'antigénicité et d'immunogénicité est maintenant bien prise en tête. Nous sommes arrivés à la fin de cette partie du cours. C'était les classifications, les définitions et les notions de base sur les antigènes. Dans la prochaine partie, on va aborder leurs propriétés physiques ou bien fonctionnelles et l'application de l'antigénicité dans le domaine médical. J'espère que la vidéo était bénéfique et claire. Je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah. Je vous invite à abonner, mes chers confrères, pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre attention et bon courage.